Hmm. Qu'est-ce que je dois dire de ce match? Bon, c'était catastrophique, hein, comme d'habitude. Première mi-temps exceptionnelle, mais après on se fait laver. On est toujours dernier de Ligue 2, ça bougera pas. Regardez-moi ça, c'est catastrophique le FC Nantes. Une différence de -5. On perd 1-0, on perd 2-1 et maintenant on se prend un 5-2. Alors qu'on a mis un but exceptionnel. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va pas très bien après cette défaite du FC Nantes. J'espère que pour les Nantais vous allez vite vous en remettre. J'espère que je vais vite en remettre. On va parler de ce match. Nantes-Rodez où ils sont s'incliner 5-2. Nous allons parler de ce qui s'est passé, pour quelles raisons également, a été le meilleur côté nantais, qui a été le plus nul, pourquoi on a perdu. C'est parti. En plus, du coup, Michel Dezacarian va être viré. Hein. L'Equita bat un record en ayant 2 coachs en 1 mois de saison. Très très bien. Félicitations les gars. On va parler du but du FC Nantes, on va parler des stats, hein, de ce qui s'est passé. Déjà, on va regarder sur la première période. Nantes dominé complètement, dont dès la 4e minute. Le FC Nantes, centre de Mathieu Cafaro, je crois bien. Puis Corridor, glisse un peu, mais rentre le but, rentre le ballon dans les cages. Ça fait directement 1-0 pour le FC Nantes. Derrière, pas mal de tirs bloqués Nusat. Vraiment une première période intéressante. Là est Baldé, hein. Une erreur de marquage et c'est Baldé qui va mettre l'égalisation. Guirassy pousse, Le Penon également. Guirassy encore une fois. Guirassy fait un très bon match également. Et Corridor avec un jeu collectif exceptionnel. Guirassy, Younoussa passe, Corridor, il a plus qu'à finir magnifique. Ça fait 2-1. Et puis on revient à 2-1. Et deuxième période, dès le début. Et dès le début, ça marque un but, 3-2, 4-2, 5-2. Vous êtes culotté quand même, hein. On s'arrête pas, non, ils auront rien montré sur cette deuxième période. Hein. Michel Denaquin, c'est dehors. Et également Maxime Dupé ne mérite pas d'être titulaire, il est nul. Hein. Je m'excuse, mais c'est nul Maxime Dupé. Swo qui m'a but contre son camp, Swo fait 3 tirs, 0 occasion. C'est n'importe quoi. C'était nul, on n'a rien montré. À part au premier période, comme je vous ai dit, c'était un match plutôt intéressant. Félicitations les Quitains. Hein. Vous êtes de plus en plus forts. Très très bien. K2. Après, Rodez nous fait une deuxième période vraiment exemplaire également. Hein. On se retrouve d'un avec 18 points. Rodez passe 4ème avec 6 points. Il y a eu Metz Laval, il y a eu égalité, il y a eu un partout. Voilà, 5 points, 4 points. Ça devra faire beaucoup mieux pour le FC Nantes. Vous connaissez, on se fait laver 5-2 par le Restart. Pour commencer, si on prend la composition, on a les notes également ici. Dupé, c'est nul, hein, fautif sur tous les buts. Pas tout, mais je veux dire, on n'est pas du tout rassuré dès qu'il y a une action. Hein. Soit c'est pareil, nul comme match. Hein. But contre son camp, Amiens c'était pas fou, également. Cafaro, bon match, ça je vous ai dit très bon match. Hein. Guirassy qui leur met plus haut. Et Corridor qui est sorti sur blessure, on espère que tout va bien, nous fait un match exceptionnel. Hein. Après entrée, c'est pas non plus exceptionnel, les entrées de Dabo, de Roux, de Fitalilou et Koné, on l'a à peine vu. Voilà, je donnerai du coup ma carte de VIP pour le Nantes à Kylian Corridor et la carte de flop, hein, Maxime Dupé. On s'y attendait pas à grand chose. Hein. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Dupé, c'est dehors. Mirbach mérite largement sa titularisation au prochain match. Maintenant, c'est devrait Grégory Poirier qui sera le prochain coach du FC Nantes. À 99% de chance, il va succéder à Michel Dezacarian. Comme je vous ai dit, en première période, fou, hein, c'était une période intensive, on mettait l'envie, on dominait tout le match. Et puis, collectif fou, des combinaisons, et puis là, deuxième période, on sait pas ce qui se passe. C'est nul, c'est n'importe quoi, le FC Nantes. Si je devrais mettre une note sur chaque joueur titulaire, voici ce que je mettrais. Dupé,
je mettrais 1 sur 10. C'est nul. Gulmer 5, Perrin également 5. Soit je mettrais un 4. Amiens je mettrais un 6, hein, je n'ai pas trop, c'est dégueu. Kirassi je mettrais 7. Inoussa je mettrais 8. Sissoko 6. Le Penon je mettrais allez 6. Cafaro facilement 8. Et je mettrais un bon 9 pour Corredor. C'était nul. Baldé qui nous met un triplé. Félicitations aussi à Rodez de s'être imposé. 5-2, deuxième période était exceptionnelle de leur côté. Ça a vraiment inversé sur les deux périodes. Les supporters se demandent qu'est-ce qu'ils sont venus faire à part pour la première période, hein, les gars. C'était nul, quoi. J'ai même pas grand chose à dire dans ce match tellement il était nul. Donc là j'ai pas pu prendre de photos parce que je pouvais pas. Les gars, j'espère que cette vidéo qui n'a pas duré longtemps, hein, qui vous allez voir entre 3 et 5 minutes, vous aura plu parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur le FC Nantes. En tout cas, les gars, moi, je vais pas dire que j'ai kiffé l'affaire parce qu'on s'est incliné. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et rejoindre ma Ligue MPP qui est juste là. Je vous mets le code. Je vous l'afficherai sur le côté. Là, UK1AZTFW. Le code, vous le mettez. On a actuellement 26. C'est que sur la Ligue 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao, ciao.